Marie vit dans une famille moyenne dans une petite ville. Enfant, elle était l'enfant préféré, comme c'est généralement le cas. Mais cela a pris fin lorsque les parents de la fille, de manière inattendue pour elle, ont divorcé et ont décidé de vivre séparément. Marie a souhaité de tout son cœur rester avec son père, car, selon elle, il était celui qui l'aimait et la comprenait le plus. Leurs relations sont un exemple pour tous. Dans son enfance, Marie attendait toujours son père à la fin du travail et courait rapidement vers la porte dès qu'elle entendait qu'elle s'ouvrait. Elle se jetait dans les bras de son père Daniel, et il pouvait rester ainsi dans le couloir pendant environ 10 minutes. La raison du divorce des parents de Marie n'était pas aussi prosaïque que ses relations avec son père. Ils ont décidé de se séparer parce qu'ils ont cessé de s'aimer. C'est ce que pensait Marie au début, mais cela ne l'a pas rendu plus facile. Elle blâmait tout sur sa mère, Brigitte. Elles avaient des relations très compliquées. Surtout maintenant à l'adolescence de Marie, ils se disputaient souvent et créaient des scandales pour rien. En principe, c'était pratiquement la même chose dans son enfance, et à mesure qu'elle grandissait, leur relation ne faisait qu'empirer. Puis il s'est avéré que le père de Marie avait une autre femme avant de se séparer de la mère de Marie, qui a ensuite été enceinte de Daniel. Maintenant, il a une autre famille, dans laquelle, apparemment, il est absolument heureux. Marie voit constamment des photos que sa jeune femme publie sur les réseaux sociaux. En réalité, elle est même un peu jalouse d'eux. Surtout de sa demi-sœur, car maintenant toute l'attention lui est accordée. Marie étudie bien à l'école. Mais elle pense que les connaissances qu'elle acquiert à l'école ne lui seront probablement pas utiles. La jeune fille veut lier sa vie complètement à la danse. Elle adore danser, se tenir derrière les coulisses en attendant sa performance et planer sur scène. Son chorégraphe la complimente, promettant à Marie un avenir radieux, et elle y croit elle-même. Dans la vie de Marie, il y a une autre mésaventure, son beau-père Christophe. C'est vraiment une épine dans sa vie. Il a rencontré Brigitte 1 an après le départ de Daniel. Brigitte aimait beaucoup Christophe, bien qu'il soit plus jeune qu'elle d'environ 5 ans. Selon elle, tout le monde autour était mauvais, seulement Christophe était toujours bon. Mais en réalité, ce n'était pas tout à fait vrai. Ce n'était que devant les autres que cet homme semblait gentil et doux. Marie ne pouvait pas comprendre comment un homme comme Christophe avait pu intéresser sa mère. Il était jeune, sans éducation supérieure et, comme elle venait de l'apprendre, même sans emploi. C'était la première fois que Brigitte ne croyait pas sa fille. Tout avait commencé un matin ordinaire, lorsque tout le monde venait de se réveiller et se dépêchait de faire ses affaires. « Christophe, lève-toi plus vite. Tu vas être en retard au travail », criait la mère de Marie dans toute la maison. Christophe aimait dormir tard et était souvent en retard pour son travail à cause de cela. Marie s'était déjà levée depuis longtemps et finissait son petit déjeuner tout en consultant son téléphone et en vérifiant les réseaux sociaux. Aujourd'hui était un jour de congé, mais il y avait des cours de danse que Marie ne pouvait pas manquer. Christophe avait finalement décidé de se réveiller et était parti se laver. Pour éviter de croiser son beau-père détesté, Marie a commencé à manger plus vite, a dit au revoir à sa mère, a attrapé son sac et s'est précipitée vers ses cours. Il ne restait que 30 minutes et elle devait encore aller chercher son ami et marcher jusqu'au bâtiment de son ensemble de danse. En chemin, elle pensait à quel point les circonstances étaient étranges. Christophe n'avait jamais parlé de son travail. Marie savait seulement qu'il était un gestionnaire dans une banque locale travaillant avec des clients, et c'était tout. Marie et son amie Nathalie étaient en retard à cause de Nathalie qui prenait du temps pour se préparer. Sur le chemin, Marie réprimandait fortement son amie pour cela, mais elle s'est soudain arrêtée. À la fenêtre d'un café bon marché élite, où la jeune fille se rendait souvent avec ses amis, elle a remarqué son beau-père tenant la main d'une fille inconnue à une table éloignée. C'est trop bizarre, il est censé être au travail. Nathalie a tiré son amie par la main, l'attirant ainsi hors des profondeurs de ses pensées sombres. Combien maman sera déçue quand elle apprendra que Christophe, son favori, se divertit avec une femme, pensait Marie. Plus tard,
elle a regretté de ne pas avoir pris en photo ce couple, car quelque chose de terrible s'est produit ensuite. Le même jour après les cours de danse, Marie est allée à la banque où son beau-père devait travailler. « Excusez-moi, pouvez-vous me dire si Christophe Gabin est en congé aujourd'hui ou non ?» demanda la jeune fille à la femme à l'entrée en posant la question de manière plus polie. « Désolé, mais non, nous n'avons personne avec ce nom qui travaille ici. »« Peut-être vous trompé de banque ?» demanda la travailleuse souriante. « Je suis sûre de ne pas m'être trompée, » répondit Marie astucieusement. Tout se passait bien, Marie n'avait jamais aimé son beau-père. Il était hypocrite, souvent grossier et insultait Marie, ce qui les faisait se disputer constamment. Mais jusque-là, Valentina ne s'était jamais mêlée de leur querelle. Marie décida de dire à sa mère que Christophe la trompait. Marie entra dans la cuisine et fixa Christophe d'un air triomphant. « Maman, Christophe ne travaille nulle part. Je l'ai vu aujourd'hui dans notre élite, il était assis avec une belle brune, la tenant par la main, il chuchotait à propos de quelque chose, dit rapidement Marie. « Est-ce vrai, Christophe ?» demanda Brigitte, perplexe. « De quoi parles-tu ? Je ne comprends pas. » « Tu sais bien à quel point je travaille dur même sans pause déjeuner, Brigitte. »« Ne mens pas !» interrompit Marie. « Maman, je suis allée à la banque. On m'a dit qu'il n'y avait personne avec ce nom qui travaille là-bas. » Brigitte regarda toujours Christophe sans comprendre et attendit des explications. Et il les lui donna. « Bien sûr, je ne fais pas partie de leur personnel officiel, sinon je ne pourrais pas recevoir d'allocation chômage. » Brigitte, je t'ai dit que mon oncle m'avait trouvé un travail à la banque. C'est pourquoi ils n'ont pas pu te dire que j'y travaillais, Marie. Et je n'étais dans aucun café aujourd'hui. Tu as dû te tromper ou même inventer une histoire stupide pour me piéger devant ta mère. Brigitte, je t'ai toujours dit que ta fille ne m'accepterait jamais. Dois-je partir ? Marie était surprise de voir à quel point son beau-père pouvait influencer sa mère. Il la manipulait avec virtuosité, comme s'il tirait les ficelles et lui ordonnait de faire tout ce qu'il voulait. Jusqu'au dernier moment, Marie espérait que sa mère ne croirait qu'à sa fille. Mais cela n'est pas arrivé. Apparemment, elle aimait trop cette Christophe. Brigitte regarda sa fille avec tristesse. « J'en ai assez de ça, Marie. Combien de temps dois-je supporter ça ? Je sais que tu n'aimes pas Christophe, mais tu dois accepter que j'ai le droit d'aimer aussi. Tu parles à ton père, même s'il nous a abandonnés pour une autre famille. Tu es une vraie égoïste, ma fille, et je veux que tu t'excuses auprès de Christophe. » Ce jour-là, Marie a dû accepter sa défaite et présenter des excuses humiliantes à sa belle-père. Christophe se tenait avec une expression triomphante, comme s'il avait gagné la guerre. Mais ce n'était qu'une bataille. Depuis ce jour-là, Marie a haï cet homme de toutes ses forces et a souhaité de tout son cœur ne plus jamais le revoir. Christophe, quant à lui, est devenu plus insolent. Il a senti qu'il pouvait tout se permettre dans cette maison et qu'il ne serait jamais puni. Après tout, Brigitte lui faisait confiance, mais parfois son comportement dépassait toutes les limites. Brigitte travaillait comme infirmière, parfois même pendant la nuit. Aujourd'hui était justement ce jour-là. Marie était assise dans sa chambre et lisait un autre roman. La lecture était une autre passion de la jeune fille. Elle aimait plonger dans un monde imaginaire où tout pouvait être comme elle le voulait. Tout allait bien. Son activité a été interrompue par le bruit de la porte de sa chambre qui s'ouvrait. Jusqu'à présent, Marie n'avait pas peur de rester seule dans l'appartement avec son beau-père, mais maintenant elle se sentait mal à l'aise, car elle sentait une odeur d'alcool désagréable. « Que fais-tu ? » demanda doucement Christophe. L'homme était très ivre, à peine capable de tenir sur ses jambes. « Ne vois-tu pas où es-tu aveugle ? » répondit Marie avec ennui. « Que veux-tu ? Pourquoi es-tu venu ? » Christophe s'approcha d'elle et s'assit sur le lit. « J'ai vraiment besoin d'argent. Je sais que ta mère en donne.
Donne-moi juste un peu d'argent pour me remettre de ma gueule de bois demain, demanda-t-il. Et on ne te donne plus de salaire au travail, n'est-ce pas? C'est dommage. Dégage d'ici, je ne te donnerai pas d'argent. Répondit la jeune fille avec hostilité. Toi, la vermine. Donc je vis avec ta vieille mère et je dois encore supporter tes caprices? Ne devrais-je pas te frapper pour ton éducation, ma chérie? Allez, viens ici. Christophe était sur le point d'attraper sa belle-fille par la main quand elle s'est rapidement échappée de l'homme inadéquat. Mais Christophe était assez agile, il a rapidement sauté et a balancé son poing vers Marie. Elle a été très effrayée et a crié, mais elle a quand même réussi à éviter le coup. La main du beau-père a alors volé sur le bureau de travail de la jeune fille. Sous le choc, l'homme a crié et est tombé par terre pour se remettre. Marie a saisi son téléphone, son sac, a enfilé sa veste à la hâte et est sortie de l'appartement. En appelant son amie Nathalie, elle a demandé à passer la nuit chez elle. La jeune fille était très effrayée. Elle a décidé de tout raconter à sa mère dès qu'elle reviendrait de sa garde de nuit. L'ami de Marie l'a accueillie chaleureusement, les parents de Nathalie n'étaient pas à la maison. Ils étaient souvent en déplacement, de sorte que les filles pouvaient dormir tranquillement. Le matin, Marie a décidé qu'elle devait rentrer chez elle rapidement, car Brigitte devait rentrer chez elle à 6 heures du matin. En chemin, Marie a reçu de nombreux appels de sa mère. Comme il s'est avéré, Christophe avait déjà inventé une histoire pour Brigitte. Selon lui, la fille de Marie avait quitté la maison sans le consulter. La mère de Marie était tellement effrayée qu'elle a appelé sa fille des dizaines de fois. Marie a décidé de ne pas répondre à ses appels pour l'instant. Elle voulait tout raconter à sa mère en personne. Elle prévoyait déjà le moment où Brigitte expulserait Christophe. Dès que Marie est entrée dans l'appartement, Brigitte s'est immédiatement jetée sur sa fille avec des questions. « Ma chérie, est-ce que c'est acceptable? Tu aurais pu m'appeler ou dire à Christophe que tu voulais passer la nuit chez une amie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu parti? Je te pose la question. » interrogea Brigitte. Maman, ton préféré Christophe a presque failli me frapper. Il est venu dans ma chambre ivre la nuit dernière et a commencé à demander de l'argent. Je ne lui ai pas donné et il a essayé de me frapper, c'est vrai. C'est pourquoi je suis allé dormir chez Nathalie. Hurla Marie pour que sa mère la croie. Mais Christophe a dit qu'il était allé se coucher. Brigitte regarda son petit ami. C'est encore une de tes astuces, n'est-ce pas? Eh bien, quand arrêteras-tu de l'accuser de tout ce qui t'arrive? Tu me diras pourquoi tu es parti de la maison? Marie répondit à sa mère choquée. Maman, tu ne me crois pas encore? Peut-être aurais-je dû me laisser frapper pour prouver sa culpabilité? Sans l'odeur d'alcool qui émane de lui, je peux la sentir d'ici. Christophe peut se permettre de boire, alors quoi? Il soutient notre famille. Je ne veux rien entendre, tu es puni. Tu ne sortiras pas de la maison ce mois-ci sauf pour étudier, et tu ne pourras plus jamais aller danser. Marie était perdue, elle ne savait pas quoi faire dans cette situation désespérée. Les larmes commencèrent à couler. Elle claqua la porte devant sa mère et son beau-père et courut hors de chez elle. Elle ne savait pas où aller, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans sa maison où personne ne la croyait. Aller chez Nathalie n'était pas une option car les parents de son amie devaient déjà être rentrés aujourd'hui. Si Marie s'y présentait, les parents de Nathalie appelleraient Brigitte et lui diraient où se trouvait sa fille. Il ne restait qu'une seule chose à faire, Marie sortit son téléphone et commença à composer un numéro. « Papa, écoute, j'ai une situation ici. » Commença Marie, mais Daniel interrompit sa fille. « Ma petite, écoute, je ne peux pas parler maintenant, je suis en vacances avec ma famille. C'est un mauvais moment pour parler et la communication est coupée. Je te rappellerai quand je reviendrai. Allez, à plus tard. Je t'embrasse. » Et la communication fut coupée. Marie savait depuis longtemps que son père l'avait échangé pour une autre famille et une autre femme. Mais à ce point-là, cela ne pouvait pas être vrai.
La jeune fille n'avait nulle part où aller maintenant. Elle décida simplement de se promener dans la ville pendant qu'il faisait encore jour. Elle pourrait passer la nuit à la gare. La seule chose, c'est que c'était janvier et qu'elle ne pouvait pas errer longtemps dans les rues gelées de la ville. En tout cas, la nuit tous les centres et les cafés étaient fermés. Elle éteignit son téléphone et se mit à errer dans les rues de la ville glacée. Elle avait probablement reçu des centaines d'appels de sa mère, de sa famille et de ses amis proches pendant la journée. Cependant, maintenant Marie avait besoin d'être seule et de réfléchir. Le temps se rapprochait de la nuit. Tous les centres commerciaux fermaient. Marie n'était entrée que 2 fois pour se réchauffer. Elle était entrée une fois dans une boulangerie pour prendre quelque chose à grignoter avec les derniers sous de sa poche. Ainsi, elle est arrivée à la gare où elle comptait passer la nuit. C'était la première fois que la jeune fille passait la nuit dans un endroit comme celui-ci, mais elle n'avait pas d'autre choix. En s'asseyant sur l'un des sièges libres, Marie regarda autour d'elle. Elle était en train de passer la nuit à la gare, à la périphérie de la ville. Marie se demandait comment elle avait pu en arriver là. Il y avait encore quelques personnes autour d'elle, probablement en attente de leur train ou passant également la nuit ici. En réfléchissant à toute la situation d'aujourd'hui, Marie commença à s'endormir doucement. Tout à coup, elle sursauta lorsqu'elle remarqua une légère touche à son sac. Marie ouvrit brusquement les yeux et se leva de sa place. Devant elle se trouvaient 2 hommes âgés de 20 à 25 ans, en capuche. Elle eut très peur et ne pouvait même pas bouger de sa place. Les malfrats avaient le sac de la jeune fille entre leurs mains, dans lequel se trouvait son téléphone portable cher, acheté cette année seulement. Tandis que Marie était encore sous le choc, les hommes s'enfuirent rapidement vers la sortie. La jeune fille regarda autour d'elle et comprit que personne ne voulait l'aider. Elle a dû courir après les voleurs elle-même pour sauver son sac avec son téléphone portable. Elle courait sans penser à quel point ses actions pouvaient être dangereuses pour elle. Les bandits sont sortis dans la rue et se sont arrêtés près du mur latéral de la gare. Marie ralentit et comprit qu'il n'y avait personne autour d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, ces deux-là vont me tuer comme témoin, pensa-t-elle. Les voleurs, quant à eux, se moquaient d'elle et se sont approchés de la pauvre fille. Comment t'appelles-tu, ma beauté? Si tu nous as suivis, alors viens avec nous, nous passerons un bon moment. Dirent grossièrement les bandits. Marie ne faisait que secouer la tête et voulait s'enfuir, mais les bandits l'ont rattrapée et l'ont attrapée par les bras, la traînant vers une petite voiture. Je ne veux pas. Lâchez-moi. Aidez-moi. Criait Marie, espérant que quelqu'un viendrait à son secours. Les hommes continuaient à rire. Tout à coup, des hommes se sont approchés d'eux par derrière. Ils ont commencé à repousser les hommes loin de Marie et à les frapper. La jeune fille n'était plus en mesure de rester consciente, elle est tombée au sol et a perdu connaissance par peur. Marie commençait à reprendre ses esprits. Elle a remarqué qu'elle se sentait bien et confortablement couchée, elle ne voulait pas ouvrir les yeux. Mais soudain, elle a commencé à se rappeler les événements de la veille. Où suis-je et qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi j'ai mal à la tête? Pensa Marie. Craignant le pire, elle ouvrit les yeux. En se levant du lit, Marie découvrit qu'elle se trouvait dans une chambre bien équipée d'un blanc immaculé. Le lit était grand et recouvert de cuir. En face, il y avait un énorme écran plasma et dans le coin, une sculpture grecque ancienne, apparemment coûteuse. « Tu es déjà réveillé? » demanda un homme adulte qui venait d'entrer dans la pièce. « Où suis-je? Qui êtes-vous? » demanda Marie avec crainte à l'inconnu. « Je m'appelle Monsieur Bachaumont. Tu peux m'appeler Vincent. Tu es dans la maison où travaille ma mère comme femme de ménage. Les propriétaires sont partis pour le moment, alors je t'ai amené ici. Nous n'avons pas de place dans notre appartement. » Marie continuait à regarder Vincent d'un air perplexe. « Tu ne te souviens de rien? Hier à la gare, 2 crétins ont essayé de t'emmener dans leur voiture. Mon ami et moi,
le propriétaire de cette maison, passions par là et voulions t'aider. Peut-être pourrais-tu nous dire ce qui t'est arrivé? Marie resta silencieuse pendant une minute, essayant de tout retenir ce que Vincent venait de dire. Finalement, elle décida de se confier à lui, sentant qu'il serait capable de la comprendre. Marie se présenta et raconta tout sur sa mère, son beau-père et sa fuite. Elle ne me croit jamais, même quand je lui ai dit que Christophe ne travaille dans aucune banque locale, dit tristement Marie. Tu me rappelles beaucoup ma fille, j'aimerais t'aider, commença Vincent, mais Marie l'interrompit. Je n'ai besoin de l'aide de personne, je veux partir. Où est la sortie? Vincent montra à la jeune fille où elle pouvait sortir. Le domicile où travaillait la femme de ménage et la mère du nouvel ami de Marie était en fait très grand et cher. Mais comment pouvait-elle amener des étrangers dans une maison étrangère? Elle ne comprenait pas. Marie n'avait pas l'intention de retourner chez elle. Elle appela son amie Nathalie et l'invita à se rencontrer dans un café pour demander conseil. Au café, elles purent parler calmement de tout. Nathalie, en bonne amie, proposa de payer le petit déjeuner de Marie. Cette dernière n'avait pas l'intention de refuser car elle avait très faim après tout ce temps. Nathalie conseilla à son amie de rentrer chez elle au plus vite. Marie n'avait pas l'intention d'accepter. Les amis se disputèrent à ce sujet, mais soudain, Marie vit un visage très familier. Elle avait reconnu cet homme, c'était l'ami de Vincent qui l'avait sauvé des voleurs hier. Elle avait bien mémorisé son visage. Nathalie, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard, se dépêcha Marie de dire au revoir à son ami. Elle sortit dans la rue et courut vers l'homme qu'elle avait vu hier. Ce dernier s'apprêtait déjà à monter dans sa voiture quand Marie arriva. Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je voulais vous remercier pour hier. Vous m'avez sauvé. Je n'ai pas pu remercier votre ami Vincent, mais je vous remercie, a dit Marie à l'homme. Je me souviens de toi, mais monsieur Bachaumont n'est pas mon ami, ne dis pas ça. Je travaille comme chauffeur pour lui. Hier, il m'a demandé de te conduire chez lui. Tout va bien avec toi? Marie n'a pas répondu à la dernière question. Elle ne comprenait pas pourquoi monsieur Bachaumont l'avait trompée. La jeune femme en avait déjà assez de se faire tromper et de ne pas être crue. Marie a décidé de tout exprimer à son nouvel ami en face. Justement, elle est tombée sur l'homme dans la cour de la maison de son sauveur d'hier. Pourquoi m'as-tu trompé? Je t'ai fait confiance. Elle demandait, perplexe. Je t'ai dit que je voulais t'aider, mais je n'ai pas dit que cette maison était la mienne pour que tu me fasses confiance. Fais-moi confiance à nouveau maintenant, j'ai trouvé comment t'aider. Le lendemain, Vincent a ramené Marie à la maison. Grâce à cela, Brigitte a immédiatement pris confiance en cet homme. Il lui a dit qu'il était le directeur de la banque où Christophe aurait travaillé. Il s'est avéré que Christophe Gabin n'avait jamais travaillé pour lui. Le même jour, Brigitte a mis Christophe à la porte de la maison avec ses affaires dans la rue. Elle s'est excusée en larmes auprès de sa fille pour une semaine supplémentaire. Ils s'aiment trop. Monsieur Bachaumont s'est attaché à Marie comme à sa propre fille et l'a même présentée à sa fille Isabelle, qui était également danseuse. Un an plus tard, ils s'arrangent pour que les filles aillent dans une pension de danse où elles partagent le même logement. Les filles ont commencé à étudier ensemble. Marie sait maintenant que même lorsque les choses s'effondrent dans la vie, il ne faut pas désespérer. Il faut commencer à réfléchir à ce que l'on peut construire sur l'espace libéré et à la manière de réparer les choses.